On va calculer cette limite importante. Ici, bon, bien entendu, c'est lim quand x tend vers 0 de ln cosinus x sur 1 moins cosinus 2x. Eh bien, il faut commencer par remplacer là, ici. Vous remarquez, ici, cosinus 0, ça fait 1. ln 1, ça fait 0. On a 0 ici. Ici, quand on remplace x par 0, 2 fois 0, 0. Cosinus 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ici, nous avons une forme indéterminée. Maintenant, pour lever les déterminations, je vais faire de deux façons. D'abord, je vais utiliser la première méthode, la méthode de l'hospital. OK, l'hospital. Maintenant, dans cette méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler le numérateur L de x, qui est ln cosinus x. Je vais prendre sa dérivée parce que ici, dans la méthode de l'hospital, on va faire cette limite-là égale à la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Et bien maintenant, et on est d'accord, ça c'est ln u. ln u, la dérivée fait u' sur u. U, là maintenant, c'est cosinus x. La dérivée fait moins sinus x. Donc ici, ça va donner moins sinus x sur u encore qui est cosinus x. Ça, c'est le numérateur. Le dénominateur, c'est 1 moins cosinus 2x. Donc la dérivée fait, la dérivée de 1, ça fait 0. Ici, nous avons 1 moins, et vous allez voir, quand on a cos u, la dérivée fait moins u' sin u. Ici, u est 2x. Donc la dérivée fait 2. Donc on a un moins, 1 fait 0, on a un moins. La dérivée ici, on a un moins, et ça va faire ici. Cette dérivée va nous donner ici, je dirais, et moins 2 sinus 2x. D'accord? Plus simple. Donc tout ceci, ça fait moins plus, ça fait 2 sinus 2x. Et bien, dans la méthode de l'hospital, qu'est-ce qu'on fait? Donc la limite de ln cosinus x sur 1 moins cosinus 2x quand x tend vers 0, c'est la même chose que la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur quand x tend vers 0. Ce qui fait ici, limite du numérateur, c'est moins sin x sur cosinus x, c'est ça le numérateur. Et le dénominateur, c'est 2 sin 2x quand x tend vers 0. Et ça, justement, c'est limite quand x tend vers 0. Je prends la première par la deuxième renversée, ça va nous donner moins sin x sur 2 cosinus x. Regardez, cosinus x par tout ça, 2 cosinus x sin 2x. Maintenant, vous imaginez, si je remplace par 0 encore, je vais avoir une forme indéterminée, mais il faut simplifier. C'est pourquoi ça fait lim quand x tend vers 0, ça va faire moins sin x, et ici 2 cosinus x, ici sin 2x. Sin 2x, c'est 2 sin x cosinus x. Donc ça va faire ici 2 sin x cosinus x. Vous voyez? Et puis, je simplifie par sinus x. Donc, il va rester, OK, avant la simplification, on va rester moins 1 sur 2 fois 2, 4. Et puis, cosinus x par cosinus, ça fait cosinus carré x. Maintenant, il faut mettre la limite. Quand x tend vers 0, on a moins x. Donc, vous êtes d'accord? Il ne nous reste que cos x ici. Donc, remplace par 0, cos 0 au carré. Cos 0, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1 quart. Donc, voici donc la valeur de la limite. Deuxième méthode, je vais utiliser les équivalences. OK? Les équivalences ici. Bon, et bien ici,
D'abord, vous êtes d'accord qu'on a déjà une formule terminée. Dans les équivalences ln de cosinus x, regardez, cette quantité nous donne 0. D'accord? Quand je remplace x par 0, cosinus et 0 ça fait 1, ln 1 ça fait 0. Je veux quelque chose qui me donne en 0 la même chose. Eh bien, ce quelque chose n'est autre que cosinus x moins 1. Parce que quand je fais cosinus 0, ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0. Donc, ces deux fonctions-là sont équivalentes. Et normalement, ça fait ici moins 1 moins cosinus x. D'accord? Je change les choses. D'accord? Et ici encore, là, on a moins 1 moins cosinus x, c'est 2 sinus carré x sur 2. Et normalement, moins 2, ici sinus carré x sur 2, alors c'est équivalent. D'accord? C'est équivalent à, ici cette expression, c'est équivalent à x carré sur 4. Alors, bien entendu, c'est x sur 2 au carré. C'est x sur 2 au carré. Donc, en simplifiant, ça va me donner moins x carré et sur 2. Donc, toute cette quantité-là, d'accord, c'est équivalent à moins x carré sur 2. Donc, le numérateur. Le dénominateur, 1 moins cosinus de x, c'est équivalent, bon, c'est également 2 sinus carré x. Donc, vous êtes d'accord, ça me donne 0. En 0, ça me donne 0. Et bien, ça est équivalent, je dirais, à 2 x au carré. Donc, c'est équivalent parce que ça me donne encore 0. Donc, c'est équivalent à 2x carré. Eh bien, ça va faire limite, d'accord, de moins x carré. Alors, tout ceci là, moins x carré sur 2 sur 2x carré. Dans x envers 0, donc c'est aussi égal à moins x carré sur 2 que je multiplie par 2x carré. Donc, ça va faire ici, en simplifiant par x carré, donc ça va faire encore moins 1 quart. Donc, c'est la même chose. Un peu d'intelligence. Merci beaucoup de suivre. Merci beaucoup de suivre mon enseignement. J'espère que vous allez devoir m'aider à partager ces cours pour les plus petits, pour les plus grands et pour tout le monde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu vous permette d'avancer davantage dans vos études. Merci encore une fois. Et à la prochaine. Bye bye.